Bonjour et bienvenue sur Autrement Femme, le podcast pour s'épanouir et se réaliser. Je m'appelle Marielle, je suis sophro-coach de vie et j'accompagne les femmes débordées entre famille et travail à retrouver du temps pour elles. Chaque mercredi, je t'invite donc à sortir de la boîte pour aller à la rencontre de toi-même. En apprenant à gérer tes émotions, à comprendre le fonctionnement de ton cerveau et de ton corps, ou en questionnant les injonctions de notre société, tu pourras y voir plus clair et faire tes choix. Je te transmettrai aussi des outils simples et actionnables pour changer ton quotidien et je partagerai avec toi mes expériences et celles de mes invités qui nous ont permis d'envisager pas à pas la vie autrement. Alors, si être femme autrement te parle, n'hésite pas. Abonne-toi à ce podcast et choisis de t'aventurer vers la vie dont tu rêves. Aujourd'hui, pour ce podcast, je vais vous raconter une histoire, un conte. Ce conte a été écrit par Jacques Salomé dans son livre « Conte à guérir, conte à grandir ». Je vous le conseille vivement et je ne résiste pas à l'envie de vous partager certains de ces textes que je trouve si percutants. Voici donc le conte de la petite ratonne laveur qui avait plein, mais vraiment plein de désirs. Il était une fois une ratonne laveur qui avait tout plein de désirs en elle. Et cela depuis très longtemps, depuis toute petite. Des désirs de toutes les couleurs, je veux dire des désirs dans toutes les directions, dans tous les domaines. Et surtout, des désirs qui ne correspondaient pas du tout à ceux de ses parents. Ce qu'il y avait d'épouvantable dans cette situation, c'est que les parents avaient, eux aussi, tout plein de désirs, mais différents de ceux de la petite ratonne laveur, totalement différents, aux antipodes de ceux de leur fille. Aussi, avait-elle eu le sentiment que chaque fois qu'elle avait un désir, c'était comme une agression pour ses parents, comme une violence qu'elle leur faisait. Elle avait donc eu honte, durant très longtemps, de ses désirs. Une honte profonde, toute rouge, partout au fond d'elle, au creux du ventre, dans les fesses et même dans les genoux. C'est douloureux, une honte dans les genoux d'un raton laveur qui se déplace beaucoup. Et savez-vous comment on voyait qu'elle avait honte, quand elle avait des désirs différents de ceux des personnes qu'elle aimait? Eh bien, elle produisait des verrues. Oui, des verrues. Oh, pas très grosses, pas très noires, comme certaines verrues, mais des petites verrues, roses, blanches ou légèrement brunes, plein de petites verrues sur toutes les pattes de devant. Au début, elle n'avait pas fait attention à ces verrues. Elles apparaissaient, puis disparaissaient, revenaient, comme cela. Et plus tard, bien plus tard, devenue une grande ratonne laveur, quand elle s'était mariée, au début, elle n'avait pas remarqué non plus qu'elle n'osait pas avoir de désirs différents de ceux de son mari. Elle s'ajustait sur les désirs de son partenaire, ne donnant pas d'existence aux siens. Mais elle ne se sentait pas très heureuse. Après beaucoup de malentendus, elle décida de le quitter et de vivre seule. Elle décida ainsi de respecter ses désirs, ses élans, ses enthousiasmes, ses projets à elle. Elle n'eut plus de verrues. Un jour, elle rencontra un autre raton laveur. Il venait d'un pays différent du sien. Ils n'avaient pas les mêmes habitudes. Elle, par exemple, elle avait des désirs de tendresse, plein les pattes et le museau, plein le ventre et le dos. Et lui, c'était comme si la tendresse lui faisait un peu peur. Lui était très adroit avec sa queue de raton laveur. Il lui apprenait plein de choses nouvelles qu'elle n'avait jamais faites. Et quelques mois après leur rencontre, les verrues revinrent. Elle s'interrogea. « Je suis heureuse, j'aime ce raton laveur, j'ai plein de plaisir avec lui, qu'est-ce qui ne va pas ?» Ce qu'elle n'avait pas encore repéré, c'est que, dans cette nouvelle relation, elle n'avait pas respecté quelques-uns de ses désirs les plus importants. Elle en avait refoulé, nié, rejeté quelques-uns. Alors, les verrues se déchaînèrent, comme des verrous. Plein les pattes, oui, au moins 18.
Elle pouvait les compter et les recompter. 18, le même nombre que les années qu'elle avait passées avec son premier mari. Cela l'interpella si fort qu'elle décida de respecter mieux ses désirs, surtout avec son nouvel ami. Nous croyons savoir que les verrues disparurent comme par enchantement. Il en resta une dernière, qu'elle remercia. « Petite verrue, merci. Tu m'as fait prendre conscience que je mettais des verrous à ma vie. Si jamais je me laisse aller à recommencer, n'hésite pas à revenir pour m'avertir. » Ainsi se termine le conte de la petite ratonne laveur, qui, devenue grande, apprit à respecter ses désirs en ne les verrouillant plus par des verrues. Et vous ? Avez-vous renoncé à vos désirs ? Par loyauté, par amour ou par respect d'un proche ? Avez-vous laissé de la place dans votre quotidien pour vous réaliser et répondre à votre besoin essentiel d'être, de faire et de vivre ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer ? Votre corps vous envoie-t-il des messages, des malaises ou des petites verrues qu'il vous faut prendre le temps d'écouter, de comprendre ? Je vous invite à aller prendre un temps seul dans la nature. Marchez tranquillement, admirez le paysage, accueillez les sensations de l'air frais sur votre visage, de l'odeur de la terre et des feuilles. Respirez doucement. Faites de grandes inspirations. Vous pouvez même aller tout contre un arbre qui vous inspire, le prendre dans vos bras et vous laisser aller à son énergie et à son flux vital. Ensuite, prenez ce temps pour vous poser la question. À quel besoin, à quel désir profond j'ai renoncé pour les autres, pour me conformer à mes parents, à ma famille ou à la société ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour répondre à cela ? Comment puis-je intégrer à mon quotidien un temps pour moi et pour mes désirs ? Laissez venir ensuite vos idées et vos sensations. Et surtout, à votre retour, prenez papier, crayon et écrivez tout ce qui vous est passé par la tête. Engagez-vous et surtout, respectez votre parole. Je te remercie infiniment pour ton écoute et j'espère que tu auras pris autant de plaisir à écouter ce contenu que moi à l'enregistrer. Si ce podcast te plaît et s'il répond à tes questionnements quant à ton épanouissement et à ta réalisation, surtout n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'invite également, pour ne pas manquer la sortie du prochain épisode, à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, tu peux aussi noter et donner ton avis et ainsi permettre au plus grand nombre de personnes de trouver ce podcast. Merci pour ton soutien et surtout, prends soin de toi.